Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Hultman. Donc aujourd'hui je vais faire le deuxième épisode de cette série, merci. Donc là aujourd'hui c'est pour le programme, on va dire, scientifique, c'est pas sorcier, qui a été clé, je pense, pour moi et pour pas mal de gens de mon âge et tout, de m'intéresser vraiment à la science auquel on va dire je m'intéresse vraiment à l'heure actuelle, parce que je pense que si j'avais pas commencé à regarder C'est pas sorcier quand j'étais plus petit, je pense que tout ce qui est intérêt par rapport au niveau des dinosaures, des animaux actuels, de l'espace ou même de l'infiniment infiniment petit, non, je pense que sans ça, je pense que je ne serais largement pas du tout intéressé. Parce que, en fait, déjà de base, quand j'étais plus petit, déjà, j'ai regardé des fois la télé ou des fois je jouais au Lego ou d'autres choses dans le genre, et les Duplo et tout le reste. Dire, les Duplo, c'est plutôt quand t'as 3 ans et tout, mais je faisais des fois les switch entre les deux quand on me gardait entre l'école, voilà, quand j'avais fini les cours, entre les fins de cours de matin et que je reprenais les cours l'après-midi, je jouais et où je regardais la télé. Il y avait une fois où je n'avais pas forcément trop envie de jouer, et les programmes qu'il y avait sur Gulli ou je sais pas, j'ai changé de chaîne et j'ai vu plus ou moins pour la première fois, et j'en suis encore toujours que plus ou moins le premier Super Sorcier que j'avais regardé c'était sur le corps, sur tout ce qui est au niveau de la respiration, dire tout au niveau d'un point de vue musculaire et tout. Et je trouvais ça clairement très intéressant. Et depuis lors, en fait, je me suis un peu détaché un petit peu du côté un petit peu, on va dire, gamin plus ou moins, qui avait des dessins animés et du reste plus ou moins que je regarde. Parce que, certes, encore à l'actuel, j'aime encore beaucoup de dessins animés. Ça serait mentir que j'aime encore Beyblade, par exemple, qui est mon anime préféré, et d'autres choses encore. Mais je me suis détaché, je dirais pas que je me suis détaché, mais j'ai découvert un nouvel aspect, plus ou moins, que j'avais pas connaissance jusqu'à présent. Et c'est pas sorcier, bah, ça m'a attiser plus ou moins ma connaissance plus ou moins sur tout ce qui était dans la science, même si au début c'était plus ou moins sur la nature humaine, mais après par le reste, ben après j'ai commencé à regarder, pas forcément quand j'avais 10 ans et tout, mais quand je commençais à être un peu au collège et même plutôt, bah en fait c'est en quatrième que j'ai beaucoup regardé de documentaires sur les dinosaures, sur les reptiles, sur les requins, les serpents, dire les animaux que je m'intéresse, et que même aussi au fur et à mesure du temps que je m'intéresse et que sont devenus mes animaux préférés. Parce que après là c'est une petite aparté et tout, mais moi déjà avant de C'est pas sorcier déjà, j'avais déjà, on m'avait déjà un peu initié, on va dire, un petit peu aux dinosaures. Parce que quand j'étais, après c'est un détail et tout, mais ça je vous ai parlé lors de la FAQ, parce que j'ai des lunettes certes, mais quand j'avais 3 ans, je me suis fait opérer des yeux, et mes parents m'ont offert un livre sur les dinosaures où ils répétaient les noms des dinosaures, et depuis lors, ben, c'est toujours été compliqué, surtout avec certains noms comme le pachycéphalosaure ou le carcharodontosaure qui ont des noms compliqués. Quand j'étais tout petit, évidemment, je ne pouvais pas dire les noms des dinosaures comme ça, et même indépendamment de savoir dire les noms et tout. En soi, pour moi, les dinosaures, c'est une passion. Certes, je suis pas je suis néophyte, mais je suis quand même un néophyte assez avancé et tout, mais je connais certaines choses au niveau des dinosaures, sans forcément trop être un expert et tout. Et pour moi, ben, c'est ma deuxième passion respective, presque en égalité avec Spider-Man. Dire certes, c'est deux choses clairement différentes et tout, mais cette part de science, ben, en soi, c'est intéressant de savoir comment ont vécu je dis souvent les dinosaures, mais aussi les espèces disparates, parce que si je m'intéresse à tout, par exemple, tout ce qui concerne plus ou moins, ben, tout ce qui est mégalodon, titanoboa, ou même d'autres plus petits animaux, anomalocaris et tout ça, des espèces disparues et tout, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ouais, vraiment, sans C'est pas sorcier, je ne me serais pas forcément intéressé à ça. J'ai peut-être fait une énorme parenthèse et tout, mais pour dire que ben, pour moi, la science, c'est une grande part de ma vie, même si, comme j'ai dit, je suis pas forcément avancé, et je suis pas trop débutant, mais je suis entre deux. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'il y a au fur et à mesure du temps, et même aussi ben, tout ce qui est documentaire, comme je dit. En fait, c'est vraiment, en fait, grâce à C'est pas sorcier plus ou moins que je m'intéresse un peu plus, parce que je répète, rester uniquement sur les dinosaures, j'avais pas regardé de documentaire et tout, mais j'ai envie de dire vraiment là, ben, C'est pas sorcier, c'était vraiment un moment clé de ma vie, plus ou moins pour au niveau de la science, et même si c'est vulgarisateur un petit peu de science au moins et tout, et même je pense que comme pour vous, ouais, comme la plupart, après je sais pas forcément, en général je regarde pas les statistiques, mais je pense que comme vous, qui avez peut-être 20-25 ans et tout, un peu comme mon cas, ben en soi aussi on a aussi dans certains cours comme en physique ou dans d'autres matières où les profs nous laissent des C'est pas sorcier plus ou moins pour nous faire expliquer des choses aussi, et même aussi en histoire, et c'est toujours quelque chose plus ou moins qui est ça traverse les générations, tout simplement. J'ai un peu du mal à dire le terme, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui prospère, et que même c'est vraiment toute l'apogée d'une génération.
et je pense que je suis pas forcément le seul qui en dégage plus ou moins ça, parce que C'est pas sorcier, c'est vraiment quelque chose qui a été pendant un moment, je crois que ça a été fait de 2007 jusqu'à 2014, puis après il y avait certes une deuxième saison de C'est pas sorcier, et entre temps tu as eu des nouvelles choses qui ont été sur YouTube avec l'esprit sorcier que tient Fred et la petite voix, puis après Jamie, il avait fait le monde de Jamie, et là depuis, je crois depuis le début du confinement, il a fait sa chaîne Jamie et les épicurieux, et aussi il y a eu un nouveau C'est pas toujours sorcier, ou quelque chose de nouveau, je sais plus le titre, où il y a Sabine, je crois, si je me souviens pas, si je me souviens bien du prénom et tout, mais en soi, il y a toujours à l'heure actuelle plus ou moins, c'est toujours la même continuité, mais avec les représentants, on va dire, avec chacun, on va dire, sur un truc spécifique. Il n'y a pas forcément comme c'était avant, mais après aussi, il y a l'évolution, on dirait, il y a l'évolution. Après, aussi au début, avec la télé, il n'y avait pas encore beaucoup de YouTube, il y a beaucoup d'autres façons de diffuser les contenus différemment. Et voilà, et même aussi en parlant aussi de YouTube aussi, ben, il y a aussi des vulgarisateurs aussi de science sur YouTube, même si c'est pas forcément tout le temps de la vulgarisation, parce que si en soi on prend, on va dire, les youtubeurs principaux, on dire plus ou moins que je suis de science, et même aussi pas forcément que si on prend le cas de Poisson Fécond, de Dr Nozman, ou même aussi si je prends la chaîne un peu plus petite, Cédric Jurassique, en soi on arrive à comprendre les choses sans forcément être avancé. Mais après, si on prend des chaînes un peu plus, on va dire, techniques, comme Alexis Rastier ou d'autres chaînes, on va dire, un peu plus au niveau de, ou même Science Étonnante par exemple, qui est dans certains détails et tout, ben là c'est toujours la même chose à chaque fois. Je dis de toute façon, dire après je m'égare comme d'habitude, mais de toute façon je me dis toujours, on peut avoir toujours plusieurs façons de voir les choses par différents youtubeurs, et même je trouve vraiment que c'est vraiment intéressant déjà, quand j'étais déjà plus petit, de m'intéresser à ça, puis après qu'au fur et à mesure du temps, t'as plus en plus de gens qui t'en parlent et tout, parce que c'est peut-être normal vis-à-vis de ça, mais quand j'étais plus jeune et tout, je me disais pas forcément avoir 30 000 sources, je me disais juste avant avoir une source, mais maintenant voir la multitude d'informations, de sciences que tu peux avoir et tout, je trouve vraiment que c'est vraiment génial. Et c'est aussi le principe même de YouTube, et pas forcément que je pourrais aussi me documenter par rapport au niveau de la radio, de la lecture et tout, mais de toute façon, dans tous les cas, ce qui est à l'heure actuelle, ouais, je me répète et tout, mais vraiment, C'est pas sorcier, c'était vraiment un pas vraiment monumental, plus ou moins, pour mon amour, je veux dire comme ça, pour mon amour à la science, clairement, et rien n'en découle sans ça, rien n'en découle. C'est pas sorcier, ben, c'est vraiment quelque chose qui est, comme j'ai dit, là je me répète un petit peu, mais voilà, tout cela n'aurait été pas possible sans Fred, Jamie et Sabine, et vraiment un grand merci à vous trois, même si d'une part, de toute façon, en soi, de toute façon, c'est naturel plus ou moins dans des personnes de faire ça, mais plus ou moins que ça marque, comme j'ai dit, toute une génération et tout. Je pense pas qu'il y a un programme qui a autant marqué les esprits de beaucoup de gens, autant que ce soit jeune, adulte ou vieux même, qui ait marqué ouais, comme j'ai dit, toute une génération, et même pas forcément toute une génération, mais toute une population. Je pense que si on dit, on va dire plus ou moins quelle est la mission, hein, que les Français, je pense, aiment le plus, je pense que C'est pas sorcier, je pense que ça va sortir en grande partie, et voilà, ça représente tellement même bien, on va dire, l'état d'esprit des gens, parce qu'on dit souvent, quand on regarde de toute façon en grande partie des émissions, à dire un petit peu connes, ou même d'argent et tout reste, quand je dis d'argent, parce qu'après, aussi j'en ai regardé et tout, mais en soi, je pense que celle-ci, je pense vraiment que c'est l'émission qui a été la plus importante qui a pu avoir été faite en France, pas au niveau de la science, et vraiment, ben voilà, il n'y a pas plus à dire que ça sur C'est pas sorcier. C'était vraiment, comme j'ai dit, quelque chose d'important de ma vie, et je pense pour parler aussi d'autres gens, de mon âge ou pas, mais voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Il y a une petite information plus ou moins qui est importante, parce que certes, on n'est pas encore en week-end, mais comme j'ai toujours un peu du mal, vous savez bien, à m'enregistrer quand je suis avec les personnes de ma famille ou quoi, ben là j'ai l'occasion, soit ce week-end, soit ce soir, soit cet après-midi, soit demain matin, de faire un live. Donc je vous tiendrai au courant dans les posts quand ça se fera, et on se dit soit à tout de suite dans le live, soit à demain pour le live, et on se dit à la prochaine vraiment dans tous les cas dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao.